Le troisième jour du Ramadan représente une occasion en or pour poursuivre les actes d'adoration et d'obéissance que le musulman a commencé les 2 jours précédents. Alors que le musulman s'approche de l'atmosphère du mois sacré, il doit profiter de chaque instant pour se rapprocher de Dieu Tout-Puissant, afin d'accomplir le plus grand nombre de bonnes actions et de bénédictions. Voici quelques-unes des meilleures actions qu'un musulman peut faire en ce jour béni. 1. Continuez à renouveler votre intention et votre sincérité. Le musulman doit renouveler son intention le troisième jour du Ramadan et veiller à ce que son jeûne et son adoration soient purement pour l'amour de Dieu. Une intention sincère donne au jeûne un sens plus profond et renforce la spiritualité du culte. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu, d'accord. 2. Effectuez régulièrement la prière du Fajr à la mosquée. Et la prière du Fajr est l'une des plus grandes prières et elle a une grande récompense auprès de Dieu. Durant le Ramadan, il est recommandé aux musulmans de veiller à l'accomplir en groupe dans la mosquée, car le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque accomplit la prière de l'aube en groupe est sous la protection de Dieu », rapporté par Muslim. S'asseoir après l'aube pour lire le Coran ou se souvenir d'Allah est l'une des actions qui aident un musulman à bien profiter de la journée. 3. Réciter fréquemment le Saint-Coran. Le mois de Ramadan est considéré comme le mois du Coran, car le Saint-Coran y a été révélé, il est donc important pour les musulmans de continuer à lire et à méditer ces versets. Il est préférable pour le musulman de déterminer une portion quotidienne adaptée à ses capacités, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs portions, afin de pouvoir la compléter pendant le mois béni. Dieu Tout-Puissant a dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé, Al-Baqarah, 185.4. Maintenir la prière de Dieu. La prière de Dieu est l'une des sunnas du prophète que beaucoup de gens négligent, mais c'est l'une des grandes prières qui apporte bénédiction et subsistance. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Chaque membre de l'un d'entre vous doit donner l'aumône chaque matin, et 2 rakas de prière accomplis dans la matinée suffisent pour cela », rapporté par Muslim. 5. La gentillesse envers les autres et la charité est l'une des plus grandes actions du Ramadan et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Qu'il s'agisse d'offrir un iftar à ceux qui jeûnent, de faire des dons aux pauvres ou d'aider ses voisins, ces actions renforcent l'esprit de solidarité dans la société. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque donne à manger à un jeûneur aura une récompense équivalente à celle du jeûneur, sans aucune réduction de la récompense du jeûneur », rapporté par At-Tirmidhi. 6. Augmenter le souvenir et la recherche du pardon. Le souvenir est l'un des actes d'adoration les plus faciles et les plus gratifiants, en particulier pendant le Ramadan. Un musulman peut dire beaucoup de choses, gloire à Dieu et louange à lui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique, sans associé ni associé. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est compétent sur toutes choses. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Dieu Tout-Puissant a dit, et à ceux qui se souviennent souvent de Dieu, hommes et femmes, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Al-Ahzab, 35, 7. Maintenir les prières de Tarawih. Le troisième jour du Ramadan, le musulman aura pris l'habitude d'accomplir la prière de Tarawih, et il est important de continuer à l'accomplir avec humilité, que ce soit à la mosquée ou à la maison, et de ne pas y être négligent. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés passés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 8. Soyez enthousiastes à l'idée de suhoor et retardez-le. Le suhoor est l'une des sunnas du prophète qui aide les musulmans à jeûner, et il est également béni. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Mangez du suhoor, car il contient une bénédiction accordée ». Il est préférable que le suhoor soit léger et équilibré, avec un apport en eau suffisant. 9. Diligence dans la supplication. Le Ramadan est le mois des prières exaucées, en particulier avant l'aube et avant la rupture du jeûne. Un musulman peut prier pour lui-même, sa famille et sa nation, et demander à Dieu pardon, miséricorde et acceptation. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Le jeûneur a une invocation à faire lorsqu'il rompt son jeûne qui ne sera pas rejeté », rapporté par Ibn Majah. 10. Maintenir les liens familiaux et communiquer avec les proches. Maintenir les liens familiaux est l'une des actions que Dieu aime et qui augmente les bénédictions dans la vie et les moyens de subsistance. Les musulmans peuvent profiter du Ramadan pour communiquer avec leur famille, que ce soit en leur rendant visite ou en leur téléphonant, ce qui renforce les liens familiaux et augmente l'amour entre les proches. Conclusion. Le troisième jour du Ramadan est l'occasion de continuer à faire de bonnes actions et de renforcer votre lien avec Dieu. Grâce à la prière, au souvenir, au Coran et à la charité, un musulman peut construire une solide routine de foi qui lui durera tout au long du mois béni. Profitons tous de ces jours bénis et demandons à Dieu son acceptation et son pardon.